Salut à tous. Aujourd'hui, la question qui vous empêche de dormir. Si, le n'y est pas, ça vous empêche de dormir. Alors, lunettes ou télescope? C'est quoi la différence? Lequel choisir? Je vais être direct. Le meilleur instrument, ce n'est pas celui qui promet un grossissement de 600 fois, mais celui que vous sortirez vraiment sous les étoiles. Hop là, c'est fait, vous avez la réponse, on passe à autre chose. Je rigole. En réalité, il y en a tellement à dire que je vais me pencher sur le sujet en 3 étapes simples. Comprendre à quoi sert vraiment un télescope ou une lunette, généralement un instrument astronomique, aborder les différences entre lunettes et télescope, c'est quoi la différence entre les deux, et finalement pointer du doigt le piège qui tue 90% des passions naissantes. Vous êtes prêts? C'est parti. Premier secret. Un télescope, comme lunette, ne sert pas à grossir. Il sert simplement à collecter la lumière. Petite précision. Alors, il y a un effet de grossissement natif lié à la focale. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais globalement, il ne grossit pas. C'est pas pour ça qu'il est là. Il collecte de la lumière. Et pour ce rôle de collecte de la lumière, il y a une clé majeure. La taille. Oui, parce que la taille, ça compte. Quoi qu'on en dise. Pour comprendre cette clé, imaginez une pluie fine. Pour récupérer assez d'eau, pour remplir votre verre, vous préférez tendre une petite cuillère ou sortir une bassine géante? La bassine, évidemment. Parce qu'en plus, vous aurez un peu de râpe pour compenser les pertes en versant dans le verre. Donc plus la bassine est grande, plus vous capturez d'eau, sur la même durée. Simple à comprendre. Et c'est quoi le rapport avec la taille de l'instrument astronomique, me direz-vous? Bien, la lumière des étoiles, c'est pareil. Elle nous envoie une pluie fine de photons. Et il va falloir en capturer suffisamment pour y voir quelque chose au bout de la chaîne. Cette taille de bassine dont je me suis servi pour illustrer ma question juste avant, c'est le diamètre, l'ouverture. 72 mm, 100 mm, 200 mm, c'est la chose à retenir, pas le grossissement. C'est ce diamètre qui va déterminer la quantité de lumière qu'on va pouvoir capter. Et plus il y a de lumière, plus on a de détails à observer. Maintenant, comment concentrer toute cette lumière dans votre petit œil? 2 écoles s'affrontent depuis 400 ans. La lunette, c'est le classique. Un tube avec une grosse lentille devant. Comment ça marche? Simple. La lentille avant dévie les rayons de la lumière pour les rassembler en un point. Une petite loupe au bout, tout au bout du tube. L'oculaire grossit cette image. C'est le principe de la longue vue de marine, oui, celle de Jack Sparrow. Alors voici comment se promène la lumière dans une lunette. La lentille frontale dirige les rayons vers ce point de convergence. Juste derrière, l'oculaire capte l'image formée sur ce plan, le plan focal, et un jeu de lentilles dans l'oculaire permet d'agrandir cette image pour la rendre de dimension lisible par notre œil. Au final, c'est le choix de l'oculaire qui va permettre le grossissement, pas l'instrument lui-même. La question est donc, pourquoi utilise-t-on une lunette dont la conception remonte à Galilée? On n'a jamais fait mieux? Eh bien, non, parce que cette lunette, elle a quand même des super pouvoirs. Des images ultra nettes, si on fait bien la mise au point, parce que le tube est fermé, il n'y a rien qui traîne dedans, pas de poussière, pas de tempête de courant d'air, rien. C'est idéal. Et pour ça, c'est l'arène pour les lunes et les planètes. Les détails sont chirurgicaux. Non, j'exagère un peu, mais c'est pour vous faire comprendre le principe. Et en plus, cette lunette, il y a 0 entretien. Ou presque, faut toujours nettoyer. Vous la sortez, vous regardez, c'est tout. Bon, faut quand même éviter de laisser traîner ses doigts tout gras sur la lentille frontale, parce que sinon, voilà. Alors oui, elle a quand même de gros points faibles. Les lentilles séparent un petit peu les couleurs de la lumière. Résultat, un léger halo coloré sur les objets brillants. Pour corriger ça, il faut des lentilles complexes, on dit apochromatiques. Et là, le prix s'envole un petit. Ah oui, c'est un traitement particulier qui a un coût. En gros, excellente pour débuter, sur la Lune par exemple, mais le grand diamètre coûte cher, très cher. Parce qu'une lentille à fabriquer, c'est pointu. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Eh bien, au XVIIe siècle, Isaac Newton en a eu marre de ses soucis de couleur et des difficultés à fabriquer les lentilles. Sa solution révolutionnaire, et si on virait les lentilles? Ok, mais si on n'a plus de lentilles, on fait comment pour faire converger la lumière sur un point visible pour notre œil? Simple, comme Newton. Il a posé un miroir courbé, hémisphérique, parabolique au fond du tube. La lumière arrive tout droit, rebondit sur le miroir, et comme il est courbé, ça concentre tout sur un point. Alors problème, on ne peut pas mettre notre tête au milieu pour voir ce point de convergence. Alors Newton a ajouté un petit miroir incliné qui s'intercale juste au niveau du point de convergence et qui envoie l'image sur le côté. Et c'est pour ça qu'on regarde sur le côté
notre télescope. C'est d'ailleurs un super moyen pour différencier rapidement un télescope d'une lunette. Au final, l'oculaire est installé sur le côté et encore une fois, c'est lui qui va jouer le rôle d'agrandisseur d'image. Ok, mais finalement, ces super pouvoirs à ce télescope-là, c'est quoi? Eh bien, très simple. Le prix. Imbattable. Pour le prix d'une petite lunette de 90 mm, vous avez un télescope de 200 mm de diamètre, qui collecte donc 5 fois plus de lumière. Ouais, la taille, ça compte vraiment en astronomie. De fait, c'est le roi du ciel profond. Les galaxies, nébuleuses, amas d'étoiles, c'est un peu la base de l'observation astro. Sinon, on n'utiliserait que nos yeux. Et top du top, zéro problème de couleur. Les miroirs renvoient tout parfaitement. Et ça aide bien pour y voir quelque chose de propre. Les points faibles, oui, il en a aussi, sinon il serait certainement le seul instrument à être réellement utilisé. Le tube est ouvert. Du coup, entre la poussière, la buée et les effets de perturbation thermique qui floutent l'image, ça nécessite un peu de rigueur. En plus, de temps en temps, à force de le trimballer, il faut réaligner les miroirs. Et ça fait souvent peur, même si les habitués font ça rapidement dans le noir. Avec l'expérience, tout est possible. Je synthétise, histoire de bien tout mettre en place. Lunettes, plutôt chères pour du gros diamètre, peut être touché par des problèmes de chromatisme. En revanche, facilement réglable et étanche aux poussières. Idéal pour la Lune et les grands objets, style Andromède ou les Pléiades, avec des diamètres relativement faibles, 72 mm par exemple. Moins pour les planètes, sauf à monter en diamètre, mais alors beaucoup plus cher. Télescope, moins cher à diamètre égal. Sans problème de chromatisme, mais un peu plus haut et un peu plus sensible à transporter. Mais également beaucoup plus sensible à la poussière, aux turbulences et à tout ce qui peut rentrer dans le tube. En revanche, lui, c'est vraiment le roi du ciel profond. En résumant, le diamètre, c'est le point majeur à regarder. C'est lui qui va vous donner une première idée de ce que vous allez pouvoir observer. Plutôt grands objets, Andromède, la grande nébuleuse d'Orion ou la Lune. Ou bien plus petits objets, nébuleuse du Crabe, du Hibou, les galaxies ou les planètes du système solaire. Et c'est la réponse à cette question qui vous donnera une première idée de ce que vous devriez viser. Lunettes ou télescope. Attention. Il existe un piège terrible, un tueur de passion radicale. Ce truc-là, qu'on trouve dans les rayons des magasins de jouets ou les supermarchés à l'approche de Noël. Ça tombe bien, on s'en approche. Ou dans les magasins qui semblent être calés sur le sujet, magasins qui vendent leurs télescopes dans le même rayon que les lavalampes et les diffuseurs d'huiles essentielles. Vous voyez duquel je parle, hein? Et là, c'est souvent le slogan ultime, type grossissement 600 fois en lettres dorées. Je vais le dire une seule fois, mais j'insiste fort, c'est un mensonge marqué. Ces lunettes ont souvent maximum 50 mm de diamètre, comme celle-ci. Petit retour en arrière sur le sujet du diamètre, ça vous revient. Le diamètre, c'est la taille de la bassine. Avec 50 mm, vous collectez très peu de lumière. Ensuite, grossir même 600 fois une image avec peu de lumière captée, c'est comme zoomer à fond sur une photo floue sur votre téléphone. Vous n'avez pas plus de détails. Vous avez juste une bouillie visuelle. C'est d'ailleurs le terme utilisé par les astrales. Sur ces trucs, c'est pareil. Vous aurez 600 fois de très peu lumineux, donc peu détaillé. Clairement, sans jeu de mots, on va pas aller loin avec ça. Bon, au pire, pour regarder la Lune, et encore, vous aurez une grosse tache lumineuse qui va vous péter la rétine, mais vous n'allez rien voir. Et attention, là je rigole pas du tout, n'imaginez même pas l'utiliser pour observer le soleil. Alors, même avec les super filtres vendus avec, au mieux le tube va fondre sous l'effet d'intensité de la lumière solaire. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Au pire, le filtre lui-même va péter à cause de la chaleur et c'est votre œil qui va déguster. Et vous savez ce qu'on dit? On peut regarder 2 fois le soleil sans protection. Une fois avec l'œil droit, une fois avec le gauche. Ensuite, c'est terminé, vous n'avez plus d'yeux. Ouais, ça va être compliqué pour la suite des observations. Et oui, il y a encore plus tordu dans ce massacre. 2 points en particulier qui vont clairement vous dégoûter totalement. Si vous n'avez pas perdu vos yeux. Premièrement, la qualité des photos. Souvent de la loupe bas de gamme, mal polie. Non, elle ne vous insultera pas, rassurez-vous, elle est juste grossièrement travaillée. Mal taillée et parfois même moulée en plastique. Oui, il y en a qui osent. Vous croyez voir au travers, mais en fait, tout est subtilement déformé. Et pour l'astro, c'est vraiment pas l'idéal. On a besoin de précis. Et le support de l'ensemble, notre système de stabilisation. Alors celui-là, j'en parle depuis le début de la chaîne.
Et si c'est important en photo, pour l'astro, c'est carrément indispensable d'en avoir un de très bonne qualité. Le trépied, le machin vendu avec ses télescopes jouets, est une merde infâme. Voilà. Ultralight, mal assemblé, il tremble tellement que toucher la molette de mise au point sur le tube fait danser l'image dans tous les sens. Allez régler la mise au point quand le moindre souffle sur le trépied fait danser l'ensemble pendant 1 minute. Au final, vous aurez passé un temps fou pour comprendre comment monter tout ça, oui, parce que les modes d'emploi, c'est souvent une page écrite en chinois avec 3 schémas lisibles incompréhensibles. Votre passion, morte dans l'âme. Et si en plus vous faites ça avec le gamin qui l'a reçu en cadeau, c'est 2 passionnés en moins. Alors ces lunettes jouets là, on oublie vraiment, même juste pour voir si l'activité va plaire. Et ne croyez pas que le télescope vendu dans le magasin qui a comme logo une tortue posée sur un globe terrestre soit meilleur. Celui-là, si l'optique est un petit peu meilleure, le trépied est une catastrophe ambulante. Et ces matériels-là, on les retrouve souvent en masse sur le bon coin. Vous pensez que c'est un hasard ? Non. C'est juste que le ratio plaisir-emmerdement est tellement élevé en faveur de l'emmerdement avec ça. C'est un gros signe quand même. Allez, soyez honnêtes en commentaire. Combien d'entre vous ont eu ce genre de lunettes à Noël ? Et elle est où maintenant ? Pour l'anecdote, j'ai retrouvé la mienne. Je l'ai même installée sur une vraie monture astro. Bon, ça n'a pas été concluant. Et vous alors ? Racontez-moi vos pires expériences d'observation ratée avec ce type de matériel ou pas d'ailleurs. Bon, concrètement, qu'est-ce que vous devez choisir ? Cas numéro 1, vous voulez voir la Lune et Andromède depuis votre balcon. Une lunette de 72, 80, 90 mm sur monture stable. Je répète, sur monture stable. Pour ça, le trépied est ultra important. Pourquoi ? Image facilement sublime, 0 entretien et vous la sortez en 2 minutes. Allez, 10 minutes, le temps de faire les réglages et de la positionner proprement, bien horizontale. On en parlera dans une prochaine vidéo. Bon, tout ça, c'est parfait pour observer notre satellite avec vos enfants ou vos amis. Avec un bon oculaire, vous pourriez même entreapercevoir les anneaux de Saturne ou les lunes de Jupiter, voire plonger un peu plus dans la grande nébuleuse d'Orion ou Andromède. Budget 200-400 € pour du sérieux basique, pour monture, trépied et oculaire. J'ai d'ailleurs une vidéo en préparation qui parlera de comment comprendre les principes techniques de votre lunette et dans laquelle je parlerai aussi de l'oculaire et de comment le choisir. Si vraiment ça vous branche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'activer celle-ci. Cas numéro 2, vous rêvez de galaxies et de nébuleuses. Un télescope, un Newton. Alors un Newton, mais lequel ? Je dirais un Dobson. De 150-200 mm. C'est quoi un Dobson ? C'est un télescope de Newton sur une base en bois ultra simple, altésimutale. Vous la posez par terre, vous pointez, vous regardez. Pas de moteur, pas d'électronique, juste vous et le ciel. Et en plus, la monture est embarquée avec le tube. Le Dob, c'est du prêt à utiliser. On le pose et on décolle direct vers les étoiles. Avantage énorme, 200 mm de diamètre pour 300-600 €. Avec le support, avec une lunette ce diamètre-là, 200 mm, ça coûterait 2000 €. Bon, et puis en plus, on va pouvoir voir la Lune avec des grossissements qui vont nous permettre de détailler les structures à la surface de celle-ci. Du coup, budget de 300-600 € pour un instrument qui durera 20 ans et avec lequel on se fera plaisir tout le temps. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a plusieurs autres types d'optiques qui s'intercalent entre ces deux extrêmes. Les Ritchey Chrétien, les Makitsov par exemple. Mais si on commence à rentrer dans ces nuances, il va nous falloir quelques heures de plus de vidéos pour en faire le tour. Je referme la parenthèse. Maintenant, si je résume les principes majeurs, surtout ne pas perdre de vue. Le diamètre, 72 mm minimum pour une lunette pour débuter sérieusement. Plus gros, 150-200, mais en ciblant plutôt un Dobson. Ou alors vous avez 2000 balles à mettre, c'est vous qui choisissez. Et encore une fois, la taille là, vraiment, ça compte. N'hésitez pas à monter au plus haut de ce que vous êtes en mesure de faire avec votre budget. La stabilité de la monture, secouez-la en magasin. Bon, demandez quand même au vendeur avant, sinon c'est vous qui allez être secoué. Les avis d'Astram confirmés et pas les étoiles Amazon. Pourquoi ? Parce que souvent ces erreurs, ils les ont déjà faites. Et impératif, ignorez les grossissements annoncés. Les boîtes qui promettent la lune, littéralement. Alors, petit secret perso. Moi, j'ai pas de télescope de type Newton et pas de Dobson. Ni l'un ni l'autre. J'ai une lunette de 72 mm de diamètre et c'est avec ça que je fais les images que vous voyez derrière. Oh, je suis d'accord, ça vaut pas la qualité d'un télescope de la même gamme de prix. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Je dis bien pour moi. Le plus important, c'est de me faire plaisir. Et c'est exactement ça le message. Prenez l'instrument qui vous fait envie.
celui que vous allez sortir avec joie. Rappelez-vous, un petit instrument utilisé bat à plat de couture un gros instrument qui dort. Bon, essayez quand même de ne pas acheter du jouet en plastique. Et pour vous mettre le pied à l'étrier, il n'y a vraiment que 3 solutions. Vous débrouillez seul pour aborder le sujet, pour comprendre comment l'utiliser, c'est ce que j'ai fait, et si c'est faisable, ça prend quand même du temps, de l'énergie, et en plus on va souvent se louper, et je me suis souvent loupé. Si vous êtes habitué à apprendre par vos propres moyens, n'hésitez pas, hein, c'est faisable. Deuxième point, vous renseignez sur les forums spécialisés. C'est cumulable avec la première solution, hein, mais pareil, ça nécessite d'y passer du temps et d'accepter de buter sur un problème qu'on n'arrive pas à expliquer correctement. Et c'est souvent le cas quand on débute, puisqu'on n'a ni les termes, ni la compréhension suffisante pour bien expliquer le dit problème. Et ça se termine sur la question la plus générique qui soit. Je vois rien dans le télescope qu'on m'a offert à Noël. Pourquoi ? Alors que c'est une lunette et que la réponse au problème ne sera pas la même que si ça avait été un télescope. Le troisième moyen, et celui-là je le conseille, même si je ne suis pas passé par là, rejoindre un club astro. Il y en a forcément. Plus ou moins favorisé par la qualité du ciel, voir ma vidéo sur le sujet ici, et là, on est sur du compagnonnage. On est accompagné par des passionnés qui connaissent bien le matos, parfois même qui ont construit leur propre télescope. C'est le meilleur moyen pour apprendre et comprendre rapidement. Et ça nécessite d'y aller, d'y passer des soirées en semaine, et de participer à la vie du club en plus. C'est un choix à faire en toute connaissance de cause. Dans les 3 cas, de toute façon, pour choisir, il va falloir que vous y passiez du temps. Souvent, le moins cher n'est pas le meilleur. En réalité, le plus cher peut ne pas du tout correspondre à votre besoin, à votre pratique. Et la réflexion peut être sans fin. Autant avoir quelqu'un qui s'y connaît en face. Ça aide à débroussailler avec précision. Voilà les amis. J'espère que ce court voyage au cœur des principales différences entre les optiques astronomiques vous a éclairé sur ce que vous allez pouvoir utiliser. Et dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt team lunette ou team télescope ? Likez, abonnez-vous, blabla. Et surtout, n'oubliez pas, soyez architectes de votre lumière, du premier plan jusqu'aux confins du cosmos. Salut à tous.